Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Avec le Maroc depuis Washington. Je suis Adam Early et je suis heureux de vous retrouver. Le Maroc a fait des pas de géant en matière des droits de la femme et d'égalité des genres durant les dernières années. En 2011, la nouvelle constitution a interdit toute forme de discrimination basée sur le genre pour une meilleure intégration de la femme dans la vie économique et politique. En 2016, la femme marocaine a obtenu 21% de sièges au Parlement contre 18% seulement aux États-Unis. L'année dernière, le Parlement marocain a adopté une loi criminalisant le harcèlement avec des peines de prison pour toute personne jugée coupable. En 2019, le Maroc a accordé à la femme le droit d'hériter de terres agricoles, ou ce qu'on appelle les terres sous la liette. Au mois d'août dernier, la fille du président Trump, Ivanka, a félicité le gouvernement marocain pour ce qu'elle a qualifié d'un pas important pour la révision du droit d'héritage. La femme joue un rôle de leader dans la société marocaine puisqu'elle est devenue ministre de la solidarité de la femme et du développement social. Mais aussi secrétaire d'État auprès du ministre de l'Industrie et de l'Investissement ou secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Dans le domaine des affaires, une femme a présidé la Confédération générale des entreprises du Maroc. Plusieurs acquis ont été enregistrés en matière des droits de la femme marocaine, mais beaucoup reste encore à faire dans ce domaine. Dans le discours du trône de cette année, le roi Mohammed VI a dit ce qui suit. Nous avons accompli un bond qualitatif en matière d'infrastructures, autoroutes, trains à grande vitesse, grands ports, énergies renouvelables, réhabilitations urbaines. Nous avons également franchi des étapes importantes dans le renforcement et la consolidation des droits et des libertés. Mais le souverain a nuancé ses propos en disant « Nous savons que les infrastructures et les réformes institutionnelles, si importantes soient-elles, ne sont pas suffisantes. » Sa Majesté le Roi évoque régulièrement la question des inégalités sociales comme une priorité pour le Maroc. Dans cet épisode, nous allons débattre des droits de la femme et de la parité. Quelles sont les réalisations? Qu'est-ce qui reste encore à faire? Et quels sont les défis auxquels fait face la société marocaine pour réaliser la vision du roi Mohammed VI? Tout de suite, et avant d'accueillir notre invité, écoutons l'analyste de l'émission J.D. Gordon, ancien porte-parole du Pentagone et ex-conseiller aux affaires étrangères de la campagne du président Trump. À vous, J.D. Gordon. Merci, Adam, et bienvenue. Comme vous le savez, le Maroc a fait des pas de géant dans le domaine de la parité et des droits de la femme. J'étais à Casablanca au mois de juin dernier et ce que j'ai observé sur place, c'est que le Maroc a fait un bond en termes de modernité et d'égalité pour la femme en comparaison avec ma visite en 1992 pendant laquelle j'ai séjourné à Tanger. La différence est énorme. La femme a beaucoup de droits et d'opportunités d'enseignement. Il faut applaudir et encourager le Maroc pour l'effort qu'il a fourni. Le Maroc, et surtout sous la conduite du roi Mohammed VI, a démontré que l'homme et la femme pouvaient avoir des personnalités autonomes. L'étape la plus importante date de 2004, avec la promulgation de la Moudouana, avec le relèvement de l'âge légal du mariage de 15 à 18 ans. Et ça, c'est un point important parce que les mineurs étaient poussés à se marier précocement sans qu'elles puissent choisir leur destin.
La Mudwana a aussi accordé le droit de divorce à la femme si elle le souhaite. C'est un grand pas vers l'égalité des droits. En 2011, la nouvelle constitution a interdit toute discrimination basée sur le genre. Puis en 2014, le Parlement marocain a adopté à l'unanimité l'abrogation de l'article 475 du Code pénal qui offrait une échappatoire aux violeurs en cas de mariage avec leurs victimes. Ceci nous renvoie à l'affaire Amina Filali qui a été suivie par les Américains en 2012. Amina était âgée de 16 ans et s'est suicidée après avoir été obligée de se marier avec son violeur. Cette affaire avait bouleversé l'opinion publique américaine et j'ai été personnellement convié à la commenter sur plusieurs chaînes nationales alors que j'étais porte-parole du Pentagone. En 2014 donc, cet article problématique du Code pénal a été retiré et c'est une bonne chose. Et l'année dernière, la loi contre les violences faites aux femmes, y compris le harcèlement dans les espaces publics et privés, a été votée. Auparavant, la femme était harcelée en permanence dans la rue. Et donc, cette année, il y a eu aussi la décision royale pour une égalité dans l'héritage des terres agricoles sous la Liyette pour permettre aux femmes rurales de jouir de l'héritage tout comme aux hommes. Une décision saluée en août dernier par la fille du président, Ivanka Trump. C'est une grande défenseuse de l'égalité homme-femme et des droits de la femme. Et elle a félicité le Maroc pour ce grand pas grâce au leadership du roi Mohamed VI. D'aucuns pensent que la question est liée à la religion, mais en réalité, c'est une question purement culturelle. Merci encore, Adam, et vous avez la parole. Merci JD pour cette analyse et pour cette participation à cette émission. Donc, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui une experte des questions relatives à la femme marocaine. Elle est le parfait exemple de la réussite et de l'intelligence de la femme marocaine. Dr Nouad Raissouni est une pédiatre endocrinologue exerçant aux États-Unis et au Maroc. Dr Nouad Raissouni est professeur spécialiste à l'hôpital de Cleveland. Elle enseigne à l'université Virginia Commonwealth. Nouad Raissouni a obtenu son doctorat en médecine de l'université Hassan II au Maroc. C'est aussi une grande militante pour les droits de la femme au Maroc. Bienvenue dans cette émission, Dr Raissouni. Vous connaissez l'importance de la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, et il est clair que le roi Mohamed VI s'intéresse sans équivoque à cette question. Ma première question pour vous, pourquoi le roi Mohamed VI et aussi Ivanka Trump s'intéresse-t-il à la question des droits de la femme? Quel regard portez-vous sur cette question dans le cadre du développement national du Maroc? Tout d'abord, merci pour votre invitation. Je vais donner mon avis en tant que femme marocaine. J'ai évolué là-bas en tant que mère et en tant que médecin. Et je suis d'accord avec l'évaluation faite par le roi Mohamed VI pour une plus grande implication des femmes dans la société. C'est quelque chose d'important puisque les femmes représentent 50% de la société. Ce sont les femmes qui éduquent la génération future. Durant les 20 dernières années, ou plus globalement sur les 80 dernières années,
La famille régnante aidait et encourageait l'éducation de la femme, mais aussi à travers son insertion dans la société civile. C'est un point important, que ce soit au Maroc ou dans n'importe quel autre pays. Le Maroc enregistre également un progrès en ce qui concerne le travail des femmes. Néanmoins, les hommes occupent toujours les postes les plus importants. De ce fait, l'évolution de la présence féminine permettra indéniablement un plus grand développement du Maroc. Vous avez évoqué l'éducation qui est un élément primordial. À travers votre expérience, est-ce qu'il existe des obstacles que la femme doit dépasser pour accéder à l'éducation et qui ne se dressent pas face à l'homme? Pour les grandes villes, je dirais non. Pour ce qui est des campagnes reculées et des petits patelins, je répondrai oui. Plusieurs facteurs expliquent cet état de fait. Il y a de la difficulté de se déplacer aux établissements scolaires. Je peux aussi dire que c'est difficile aussi bien pour les garçons que pour les filles. Cependant, d'un point de vue culturel, beaucoup de familles nécessiteuses préfèrent laisser la fille à la maison pour s'occuper des tâches ménagères, ce qui permet aux garçons de poursuivre sa scolarité. En revanche, en milieu urbain, il n'y a aucune différence entre la scolarité des enfants filles ou garçons. Il y a un point qui a attiré mon attention vous concernant. Vous êtes pédiatre, endocrinologue, et les deux spécialités renvoient vers les enfants. Dans plusieurs endroits, les familles s'intéressent plus aux garçons par rapport aux filles. J'aimerais ajouter sur l'aspect du besoin d'égalité pour la femme. Ce droit commence dès la naissance, avec la nécessité de traiter la fille comme on traite le garçon, avec des chances égales dans l'éducation et aussi dans les soins de santé. Mais avant d'écouter votre réponse, docteur, chers téléspectateurs, nous nous retrouvons après la pause pour poursuivre notre discussion sur les étapes franchies par le Maroc en matière d'égalité des chances entre la femme et l'homme et ce qui reste à faire à ce niveau. When we come back, thank you. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Nous allons poursuivre notre discussion sur les droits de la femme et la parité au Maroc avec le docteur Nouad Reissouni. Je voudrais lire un passage d'un article paru dans US News concernant une étude réalisée avec 9000 femmes à travers le monde et qui a placé le Maroc à la 63e position sur un total de 80 pays comme pays où la femme peut vivre. Un pays nordique a été classé premier alors que la Birmanie ferme la marche et pointe à la 80e position. Cette étude a été réalisée sur la base d'un questionnaire basé sur les droits de l'homme, la parité, le revenu et la sécurité. Le Maroc occupe donc la 63e place mondiale. Il n'est ni en tête ni en fin de liste. Le Royaume réalise un score supérieur à ceux de la Tunisie, de la Jordanie, de l'Irak, du Liban et de l'Égypte. Bien après, on retrouve des pays comme le Sultanat d'Oman, la Turquie, le Qatar et les Émirats arabes unis. En tant que femme originaire du Maroc et comme participante à cette étude, comment classeriez-vous le Maroc en tant que pays où la femme peut vivre
en se basant sur les critères que j'ai cités auparavant. J'aimerais dire que vivre au Maroc, pour quelqu'un comme moi, spécifiquement, j'ai vécu aux États-Unis et je suis revenue vivre au Maroc, eh bien, je n'ai ressenti personnellement aucune différence. Certes, en tant que femme, j'ai pu tout réaliser en ce qui concerne l'éducation de mes enfants, les opportunités d'emploi et l'égalité au niveau du salaire. J'ai été tentée par l'exercice d'une profession libérale et j'ai été autorisée à le faire. Il y a aussi l'aspect sécuritaire. Vous voulez dire que la loi sur le harcèlement va améliorer cet aspect? En effet. Mais dans les grandes villes, je veux insister sur le fait qu'il n'y a aucune différence entre la vie au Maroc et aux États-Unis. C'est intéressant. Et pour ce qui est de la question de l'avortement, je pense que les États-Unis font marche arrière alors que plusieurs pays, comme le Maroc, les dépassent. Nous allons y revenir. Nous avons parlé de la loi sur le harcèlement. Il y a des commentaires qui viennent du Maroc et qui révèlent que même si la loi existe, le plus difficile, c'est de l'appliquer. Quand une loi existe, la police doit veiller à ce qu'elle soit respectée et la justice doit l'appliquer. Il y a aussi certaines lois contradictoires et par conséquent, l'application de la loi est l'étape la plus difficile. Que faut-il faire pour changer cette réalité enracinée chez les services gouvernementaux ? Et aussi auprès des services sociaux qui, sous le contrôle des hommes, qui ne sont pas toujours en face avec les principes des droits humains. Il y a certainement des personnes, comme le souverain, moi-même, qui sommes attachés aux droits de l'homme, au changement et à la modernité. En tout état de cause, il y a des moyens de contournement et des dérogations auxquelles les gens recourent pour le mariage des mineurs, même si en 2004, la Moudawana a relevé l'âge du mariage de 15 à 18 ans. Le juge peut toutefois outrepasser la Moudawana et permettre le mariage de fillettes de moins de 18 ans. La polygamie est par ailleurs toujours présente et on craint que la Moudawana soit elle-même soumise à la législation islamique. L'un des articles stipule qu'en l'absence d'un texte de loi, on se réfère à la législation islamique. Partant de là, j'aimerais savoir quels sont les problèmes qui doivent être réglés en priorité pour la femme marocaine et que faut-il faire pour y parvenir? Avec les avancées réalisées jusqu'à présent sur les droits de la femme, il y a aujourd'hui un réel intérêt pour les questions de modernité et de tradition. Il est certain que le pays est sur la voie du progrès et de plus de droits égalitaires.
Cependant, d'un point de vue social, et je ne peux pas le dire de façon absolue, mais un grand nombre de citoyens craignent une perte des traditions et des principes culturels. Et ils sont attachés au passé plus qu'à toute autre chose au sein de la société. C'est vrai, c'est vrai. Et je suis d'accord sur le fait que la Mudawana, adoptée en 2004, a revu l'âge légal du mariage en le fixant à 18 ans. Mais les juges peuvent l'interdire dans des cas précis et pour les familles nécessiteuses. Je crois qu'il est nécessaire de trouver des solutions à cela. Vous savez que le changement n'est pas une chose aisée, et pas seulement au Maroc, même ici aux États-Unis. Nous avons parlé des freins à la réforme, à savoir la résistance sociale qu'on retrouve aussi au Parlement, puisqu'en définitive, ils représentent les citoyens qui ne veulent pas aller de l'avant. Ici se situe le rôle de la politique. En tant qu'électrice et que marocaine, que voudriez-vous voir le gouvernement faire pour réaliser la vision du roi Mohammed VI de façon rapide et efficace? Il faut commencer par l'éducation. Ceci commence par le foyer et l'école aussi. Quand je dis ça, je souligne que les apprenants n'acquièrent pas uniquement de quoi vivre. On leur apprend aussi que le garçon et la fillette sont égaux et qu'en tant que jeune, on doit se respecter mutuellement avec aussi le droit de dire ce que l'on veut dans ce pays. Je voudrais aussi dire que si on arrive à avoir toutes les chances d'accès aux soins, à l'éducation, au commerce, et si les femmes accèdent plus souvent aux fonctions de direction, ceci aiderait à activer et à appliquer de nouvelles lois. C'est important de vous entendre dire ça, et pour confirmer vos dires, le poste d'ambassadeur du Maroc aux États-Unis est occupé par une femme très active et qui est une merveilleuse représentante de son pays, non seulement parce qu'elle fait partie de la famille royale, mais parce que c'est une femme avec des réalisations à son actif, une femme intelligente et une grande diplomate. Docteur Nouad Alaïsouni, vu votre vécu au Maroc et aux États-Unis, je souhaite m'arrêter sur quelques questions sensibles qui sont liées au divorce, ou autrement dit, comment la femme gère sa vie privée. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des similitudes entre la situation au Maroc et la situation aux États-Unis ou dans n'importe quel autre endroit? Pour le divorce, la dernière réforme a apporté des changements appréciables, puisque les femmes peuvent désormais entamer la procédure de divorce. C'est un grand pas franchi par mon pays. Mais nous n'avons pas encore atteint le niveau des États-Unis. Parce qu'une femme américaine divorcée, elle bénéficie de la protection financière, contrairement à la femme marocaine. Ce qui signifie que si la femme a un gagne-pain,
elle ne rencontre pas de problème. Mais dans le cas contraire, elle doit vivre avec sa mère ou le chef de famille. C'est là un grand problème au Maroc. Chers téléspectateurs, comme nous l'avons dit au début de cet épisode, c'est un sujet très passionnant pour moi personnellement et il est d'une très grande importance. Durant mon expérience en tant que diplomate, j'ai travaillé avec des femmes parmi les plus influentes aux États-Unis, les secrétaires d'État Madeleine Albright, Condoleezza Rice et Hillary Clinton. Ces expertises m'ont appris deux choses. Premièrement, comme l'a dit Dr. Raissouni, il est important que les femmes soient dans des postes de direction parce que la plupart des responsables sont des hommes, comme moi, et ne savent pas ce dont sont capables les femmes. Par conséquent, il faut se pencher sérieusement sur les réformes des lois et le changement des mentalités pour être plus compréhensif et plus juste envers les femmes en les aidant à accéder aux postes de direction. C'est une chose très simple. On ne peut pas laisser l'homme exercer son pouvoir pour décider ce qui est le mieux pour la femme. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Merci, Dr. Nouad Raissouni. Je vous en prie.